قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Comme d'habitude, nous sommes avec vous dans notre émission Allo Oustaz, le mercredi. Je suis toujours avec notre frère, notre cher Ilyas Ondunga. C'est sa dernière semaine qui est avec nous. Inch'Allah, il va nous quitter très bientôt. Donc nous souhaitons Allah le Très-Haut d'aller retrouver sa famille sain et sauf, qu'il effectue un bon voyage et qu'il ne va pas nous oublier aussi dans les doigts, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les doigts d'un voyageur c'est exaucé. Donc nous demandons à Allah le Très-Haut de lui faciliter et de nous faciliter et Inch'Allah de lui donner le discernement d'aller continuer ses études. Naam, alhamdulillah, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, nous avons parlé la fois dernière concernant la moralité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les bons comportements. Il est venu parachever les bons comportements, comme lui-même l'a dit, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Pour que cela ne tienne, nous savons, pour nous, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est notre modèle à suivre, il est notre exemple. Comme Allah lui-même l'a dit, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Comme nous avons déjà montré quel est son comportement, comme Aïcha a dit, son comportement c'est le Coran. C'est un Coran ambulant, un Coran qui est en train de marcher. Donc il met en pratique toutes les injonctions, les ordonnances, les recommandations qui sont dans le Coran. Donc Allah, dans le Coran, il nous demande de copier cette illustre personne-là. Donc nous sommes à quelques jours, par exemple, un événement, souvent, nous savons le monde islamique ou bien les musulmans du monde entier par ici et par là, nous voyons chaque année, donc il y a un moment particulier, on commémore, par exemple, la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien quelque part, on dit l'anniversaire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est là? Ça fait partie de son comportement qu'Allah nous a demandé de copier cette modèle-là, cette personne-là. Est-ce que ça fait partie de son comportement, de son vivant? Il commémorait sa naissance. Est-ce que ça fait partie de ses enseignements? Est-ce que lorsqu'on commémore, par exemple, la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est d'exprimer notre amour à cette illustre personne, et c'est de s'exprimer, par exemple, le suivi de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en commémorant, par exemple, son anniversaire ou bien la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonsoir pour ceux qui nous suivent. C'est une question importante, savoir est-ce que le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a fêté son anniversaire, ou est-ce que les compagnons du prophète, de ses compagnons, ont également fêté cet anniversaire du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Et quelle est la sentence, n'est-ce pas, quant à cette fête en islam? Est-ce que cette fête existe en islam ou bien c'est juste une sorte d'innovation? C'est un peu ça la question, c'est ça? Non. Ok. On ne peut que résumer en fait la réponse, parce que le prophète sallam il a dit, n'est-ce pas, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu. Je vous ai laissé ce à quoi si vous vous maintenez, vous ne vous égarerez jamais. Il a dit Kitab Allah wa sunnati, le Coran, le livre de Dieu et ma tradition. Allah également dans le Saint-Coran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, ce que le prophète vous donne, prenez-le. Wa ma nahakum anhu fantahu, c'est-à-dire ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc, chers frères musulmans, concernant l'anniversaire du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui,
pour résumer tout court, nous savons que cet anniversaire, des savants musulmans, des savants éducateurs, des savants éclairés, nous ont donné des réponses claires sur cette question, n'est-ce pas? Que l'anniversaire que nous voyons fêté dans certains mondes musulmans, on parle de certains musulmans, que le prophète n'a pas fêté ce genre d'anniversaire. Il n'a pas fêté l'anniversaire sur sa vie, hein, ni les compagnons, ni ses compagnons n'ont pas également fêté, comment dirais-je, n'ont pas fêté sur la naissance ou bien le décès du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, ou bien ceux qui les ont suivis. Il a été rapporté que parfois on le voyait jeûner. On le voyait jeûner, par exemple, le lundi. Voilà. Et quand on lui a posé la question, à un moment donné de l'année, on le voyait jeûner. Quand on lui a posé la question, et pourquoi est-ce qu'il jeûnait ainsi, il a tout simplement dit que c'est pour eux, ça correspondait au jour de sa naissance. Au jour de sa naissance. Donc, même ce qu'il fallait fêter l'anniversaire du prophète, je crois bien que cela va à un lien directement avec ce que le prophète lui-même a manifesté. Et pour dire aussi, concernant la date précise de sa naissance aussi, ça aussi, les savants ont divergé sur ça. La date de sa naissance. Voilà, donc pour dire, chers frères musulmans, que les compagnons du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, sa femme, après la mort du prophète, sa femme n'a pas fêté son anniversaire. Hein, après la mort du prophète, Abu Bakr Siddiq, qui était l'un des grands compagnons du prophète, n'a pas fêté cet anniversaire. Omar ibn Khattab aussi n'a pas fêté cet anniversaire. Ali ibn Abi Talib, les grands compagnons du prophète, qui étaient mieux que nous dans la compréhension de l'islam, qui étaient mieux que nous, n'est-ce pas, dans la crainte de Dieu, qui étaient mieux que nous dans tout, n'ont pas fêté cet anniversaire du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Donc, pour dire à l'imam que c'est là le fait de fêter l'anniversaire du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, d'après les savants, que c'est une sorte d'innovation. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez déjà la réponse. Commémorer la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des innovations. Ça a été innové au milieu du 4e siècle. Au milieu du 4e siècle, ça a été innové par une groupuscule qu'on les appelle Al-Fatimiyoun en Égypte. Donc ça veut dire ni les compagnons, ni d'abord les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ainsi que leurs prédécesseurs, les tabi'in, ni les tabi'in ont commémoré la naissance. Donc, c'est-à-dire, au milieu du 4e siècle, c'est là où ça a été, c'est-à-dire en 350 quelques. En 350 quelques, qui a été innové en Égypte et un autre pays africain. Donc, c'est là-bas qu'on a innové. On a commencé par les gens qu'on les appelle les Fatimiyoun. Ils ont commencé à commémorer la naissance des prophètes, la naissance de Fatima, la naissance d'Al-Hassan, Al-Hussein, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est une innovation. Même ce qu'il est fait, et j'ai dit encore, les savants qui sont crédibles parmi ceux qui le fait, reconnaissent très bien que c'est une innovation. Parce que j'en ai parlé avec les frères qui fêtaient. Parmi eux, il y a un qui est crédible. Il connaît un peu. Quand tu lui demandes, il dit, bon, nos savants nous ont fait comprendre que c'est une bida, hein, mais c'est tout simplement, c'est une bida qui est bon. Donc c'est là, lorsque nous allons parler maintenant bida qui est bon ou mauvais, donc nous allons rentrer dans un autre débat. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une innovation qui est bon. Il n'y a pas une innovation qui est bon. Lorsqu'on dit innovation, c'est déjà aller directement dans les garements. Car il a dit, kullu bid'atin dalala wa kullu min siyagil umum. La phrase, les mots kullu, ça veut dire c'est général. Chaque innovation conduit à l'égarement. Donc, fêter ou commémorer la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bid'a. C'est une bid'a car wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des voies à suivre, c'est la voie de notre prophète Muhammad. Merci, cher. Chers téléspectateurs, voilà le numéro court est affiché devant votre petit écran. 88 17 pour les appels. 06 39 39 38 pour uniquement les WhatsApp. 88 17 pour les appels. 06 39 39 38 uniquement pour les WhatsApp. Nous avons des questions qui sont déjà venues dans les réseaux sociaux. Nous avons d'abord première question, un homme qui n'a pas prié la prière de Zuhr, ni Asr, ni Maghrib. Il est venu maintenant, le moment est venu pour venir déjà rembourser toutes ces prières. D'abord, nous allons dire, si vous avez des causes valables qui vous a permis de ne pas prier, en ce moment, on peut vous demander de rembourser. S'il n'y a pas de cause valable, la négligence, hein, l'insouciance, ça, là, même si vous remboursez, Allah ne va pas accepter.
ce n'est qu'il faut aller chercher le chemin de la repentance. Naam. Ça, c'est la voie que nous épousons. Mais si vous avez des causes valables telles que l'oubli, telles que le sommeil, telles que certaines choses qui vous empêchent de ne pas prier, en ce moment, vous venez à un moment précis, maintenant vous voulez prier, vous vous retrouvez maintenant avec les gens, avec les jama'a. Maintenant, que fait-il faire? C'est-à-dire comment vous allez procéder à rembourser toutes ces prières, les 3 prières que vous les avez manquées, Zuhur, Asr, Maghrib. Vous venez à la mosquée, vous voulez prier, les prières que vous les avez manquées, vous venez, vous coïncidez que les gens commencent à célébrer la prière de Isha. Ici, vous avez d'abord ce qu'on appelle, il faut respecter l'ordre. Vous avez 3 prières, Zuhur, Asr, Maghrib. Quand vous venez les rembourser, il faut les rembourser en ordre. Vous commencez Zuhur, Asr, Maghrib. C'est comme ça que nous devons les rembourser. Car le prophète, il a été empêché une fois pendant la bataille des coalisés, Ghazwat al-Khandaq. Il a été empêché par les associateurs de Makkah. Ils n'ont pas pris la prière de Asr ni le Maghrib jusqu'à ce que la prière de Isha est rentrée. Quand la bataille est finie, il est venu maintenant pour rembourser. Il a demandé Bilal de faire les adhan. En remboursant, il les a remboursés en ordre. Il a prié d'abord Asr. Quand ils ont fini, il a demandé Bilal de faire les Iqama. Ils ont prié Maghrib. Ils ont fini, il a fait Iqama, ils ont prié Isha. Donc il a remboursé en ordre. Donc vous, qui se retrouvez dans la même situation, vous devez les rembourser en ordre. Vous rentrez à la mosquée, vous trouvez les Jama'a, ils veulent maintenant prier Isha. Tout simplement, vous allez faire ce qu'on appelle la divergence de l'intention des imams et ma'moum. Vous formulez votre intention pour la prière des Zuhur et vous rentrez avec imam qui prie Isha. Pour lui c'est Isha, pour vous c'est Zuhur. Car pour vous c'est 4 rakas, pour lui c'est 4 rakas. Les prières sont similaires, donc il n'y a pas de problème. Vous formulez seulement l'intention des Zuhur. Vous rentrez avec imam qui prie Isha. Pour vous ça va valider Isha à Zuhur et pour lui ça va valider Isha. Et quand il aura fini, vous continuez maintenant en remboursant les Asr ainsi que le Maghrib, ainsi que l'Isha à la dernière question. Voilà, ça c'est la réponse de ce monsieur. Deuxième question. Quelqu'un qui jure sur le Coran en posant la main sur le Coran, il dit Wallahi, voilà, il tape le Coran, ou bien Billahi sur le Coran, ou bien Tallahi. Voilà les 3 formules que nous pouvons prononcer en prêtant serment. Donc, est-ce que c'est permis de jurer sur le Mus'haf, de dire je jure par le Coran, ou bien de taper sur le Coran, c'est-à-dire en donnant les serments? Est-ce que c'est permis? Donc, ici, d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un intervenant qui vient. Nous avons dit d'abord les appels uniquement dans le 88 17. Ici, c'est le WhatsApp. Non. Ici, c'est le WhatsApp, les 06, et les appels, c'est dans 88 17. Donc, nous devons d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Celui qui veut prêter son serment, qu'il le prête par le nom d'Allah ou qu'il se taise de préférence. Mais les savants, ils ont dit soit on peut jurer par le nom d'Allah, ou soit on peut jurer par une attribut parmi les attributs d'Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il jurait souvent par les attributs d'Allah. Donc il est permis pour nous de jurer, par exemple, par la parole d'Allah, par le nom d'Allah, par exemple, par le nom d'Allah, dire Wallahi, ou bien Billahi, ou bien Tallahi. Donc voilà, oui, Wallahi alladhi la ilaha ghayru. Tout ça là, ce sont les formules qu'on peut prêter les serments avec. Ou bien on peut jurer par une attribut parmi les attributs d'Allah. Parmi les attributs d'Allah. Et donc ça, les Mus'haf, c'est-à-dire le Coran, c'est un attribut, c'est parmi les attributs d'Allah. Donc on peut jurer par le Coran, il n'y a pas d'interdiction. Tant que nous n'avons pas d'interdiction, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas jurer avec les Mus'haf. C'est-à-dire, oui, non. Donc en jurant sur les Mus'haf, de dire je jure par le Coran. Ça c'est verbalement, je jure par le Coran. En disant je jure par le Coran, donc en ce moment, c'est permis. Car le Coran c'est une attribut parmi les attributs d'Allah. Car le Coran c'est la parole. Et donc la parole c'est une attribut. Maintenant la question qui se pose, est-ce qu'on peut maintenant placer la main au-dessus du Coran? On dit je jure, voilà, je frappe le Coran là. Ça là c'est un point de divergence entre les savants. Les savants ils ont dit la personne qui pose la main sur le Coran en jurant, donc on va voir qu'est-ce qu'il voulait dire. Parce que le Coran, là, c'est des matières, c'est des choses. Les feuilles, les papiers qu'on a écrits. Est-ce que c'est sur ça là qu'il veut jurer ou bien c'est sur la parole qui est à l'intérieur? Si l'intention va dans la parole qui est à l'intérieur, c'est considéré déjà comme un serment. C'est considéré déjà comme un serment. Et il est probable quand la personne il met la main au-dessus sur le Coran, il dit je jure par le Coran. Donc ça veut dire que c'est le Coran là qu'il a ciblé. Ce n'est pas les papiers qu'on a écrit le Coran avec. Non. Car s'il a ciblé les papiers, ça c'est des shirk. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et nous allons encore appeler une fois de plus la personne qui jure, par exemple, par autre nom que le nom d'Allah. Comme le prophète avait dit, celui qui doit jurer, il doit prêter son serment, il doit prononcer le nom d'Allah. Et si c'est arrivé que nous voyons par ici et par là, c'est la question qu'il faut poser encore. On voit quelqu'un qui dit, je jure par mon père, sur la tête de mon père. Je jure par ma mère, sur la tête de mon enfant. Donc, il a dévié complètement ce que le prophète avait recommandé. On doit prononcer que le nom d'Allah, mais il a fait le contraire. Donc, les savants ont dit, il a commis le shirk, mais le shirk, parce qu'il a dit, man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Car le shirk ici, c'est le petit shirk qui ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. Dans un autre hadith, il a dit, man halafa bi ghayri Allahi falyaqul ba'daha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Celui qui jure par autre nom que le nom d'Allah, qu'il n'a qu'à suivre par le nom de monothéisme, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nous avons d'autres questions. Une sœur, elle a un problème très grave avec son époux. Elle a un mari, le mari l'a complètement abandonné. Il l'a abandonné, il a une deuxième femme, et celle-là maintenant c'est fini. Il s'occupe d'elle seulement, il envoie, et elle ne les vend même pas. Il envoie seulement l'argent de la nourriture, l'argent de la maison, et c'est fini. Il l'a abandonné, il ne vient même pas chez elle. Quand elle appelle, il ne répond pas. C'est la deuxième femme qui décroche. Elle dit c'est qui, elle raccroche. Donc, elle a fait tout pour rencontrer son mari, c'est compliqué. Quand elle va voir le mari dans le lieu de son travail, le mari dit non, ça c'est un lieu de travail, on ne peut pas parler. Et sous prétexte, il ne veut pas parler avec. Il l'a abandonné comme ça fait plus d'1 an. Maintenant, que fait-il? Est-ce qu'elle peut demander le divorce ou non? Cheikh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. C'est un problème grave, c'est un problème récurrent qu'on trouve dans beaucoup de foyers dans certains de nos pays. C'est vrai que dans de pareils comportements, la femme, bien sûr, si elle sait qu'elle ne peut pas rester vivre, supporter ce genre de situation, elle ne peut que saisir l'autorité capable, n'est-ce pas, de les unir, elle et son mari. Parce que dans de pareils cas, elle va saisir l'autorité. L'autorité va faire appel à son mari, va faire asseoir son mari et lui poser certaines questions à son mari par rapport à sa femme. C'est l'autorité qui peut si le mari, avec l'autorité, si l'autorité, par exemple, lui pose des questions, est-ce que tu considères cette femme comme étant ton épouse? S'il répond par oui, oui, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? L'autorité va poursuivre, va continuer à vouloir les réconcilier, parce que c'est le travail de l'autorité. Mais dans ce cas, si l'autorité constate que la réconciliation devient quasiment impossible, et que c'est l'autorité encore dans ce cas, c'est l'autorité qui va chercher à croiser le mari et pousser le mari à accorder le divorce à cette épouse. Mais dans le cas où le mari ne se présente pas, bien sûr, la femme peut demander le divorce. Elle peut demander le divorce, parce que là, c'est son droit qu'elle est en train de réclamer. Ouais, elle peut demander le divorce, et quand elle va demander le divorce, elle va réclamer le divorce auprès des autorités compétentes. Alors, ce sont ces autorités compétentes qui vont faire appel à son mari, et si le mari ne répond pas à la convocation de l'autorité ici a le plein droit de dissoudre le mariage. Voilà. Chers téléspectateurs, vous avez écouté la réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien pleinement édifié, nous a bien parlé clairement. Il a dit إذا أكرمها إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. Quand on épouse une femme, si on l'aime, nous devons l'honorer. On doit l'honorer. Honorer la femme, ça fait partie de l'islam. Si dans les cas échéants, Allah n'a pas fait l'amour entre vous, vous avez détesté la femme, au départ vous l'aimez, mais après vous avez vu des choses qui ne vous plaisent pas, et donc vous avez détesté la femme, l'islam vous recommande pleinement de ne pas opprimer la femme. De ne pas opprimer la femme. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. La femme qui demande le divorce sans avoir obtenu des causes valables, elle ne goûtera pas l'odeur du paradis. Il a dit quoi? Si elle n'a pas de causes valables. Ici, les causes sont remplies parce que le mari, il est incapable de s'occuper de sa femme. La femme n'a pas besoin seulement de la nourriture. La femme n'a pas besoin seulement de payer son loyer et acheter les vêtements. Nous allons d'abord prendre ces téléspectateurs. Allô?
Alaykoum salam. À qui nous avons l'honneur? À qui nous avons l'honneur? Le nom? Khalil, non. Allez-y, on vous écoute. Ali, non, allez-y. Diminuez un peu les volumes. Je vous demande de réduire. On vous saisit très mal. Diminuez un peu d'abord le volume de votre télévision pour que... Je suis loin. Allez-y maintenant. Oui, il y a les femmes sur le réseau, les femmes mariées dans le réseau, c'est sur WhatsApp qui parlent avec aussi un homme marié qui parle des problèmes de son mari. Parle de son mari et l'autre aussi, l'homme marié aussi parle des problèmes de sa femme. Est-ce que c'est normal? Je voudrais que vous me donniez un éclaircissement par rapport à les femmes mariées qui parlent sur WhatsApp avec d'autres femmes. Inch'Allah. Vous allez écouter la réponse, Inch'Allah. Alaykoum salam. Donc le prophète avait dit, nous avons dit, la femme qui n'a pas droit de demander le divorce lorsqu'elle n'a pas de cause valable. Mais dans les cas comme ça, le mari il est incapable de remplir son devoir. La femme a besoin de son mari. C'est pas seulement elle a besoin de la nourriture. Car le prophète, lorsqu'il avait dit on doit se marier, il a dit lorsque nous avons des capacités. Et ces capacités, la physique et financière. Donc nous devons s'occuper de la femme, même pour son désir charnel. Mais si vous échappez la femme, l'objectif du mariage c'est de vivre avec elle. Vous êtes dans la même ville ou bien vous êtes dans un autre endroit, vous venez et vous ne voyez même pas la femme. Donc ça là, elle a le droit de demander le divorce comme le chef nous a dit. Donc nous avons d'abord un autre téléspectateur aussi. Allô? Alaykoum salam. Oui, on vous écoute. En fait, j'ai une question que je voulais poser. Le nom c'est qui? Monsieur Cissé. Cissé. Oui. Non. Oui, c'est pas la même. Allez-y, on vous écoute. Posez la question. Ok, j'ai dit j'ai un ami. Mhm. Un ami chrétien, il a perdu son père. Uh-huh. Je voulais mes condoléances. Est-ce que j'ai possibilité de donner l'argent pour dire que je suis venu mes condoléances? Ok, d'accord. Il a un ami qui n'est pas musulman, il a perdu un parent, donc il va aller faire condoléances. Est-ce qu'il est permis de lui donner quelques sommes symboliques pour poser... Ok, d'accord, vous avez écouté la réponse. Le frère Ali, il a posé la question. On constate qu'il y a des femmes qui sont dans les réseaux sociaux. Les femmes mariées conversent avec les hommes aussi mariés, et les hommes mariés aussi conversent avec les femmes mariées, et vice-versa. Et ce qui est pire encore dedans là, l'homme qui est marié là, il dévoile les secrets de sa femme, les défauts de sa femme à celle qui est mariée ailleurs. Et celle-là aussi, elle dévoile les secrets de son foyer, de son mari à celui-là aussi. Est-ce que c'est permis? Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Ça, c'est un fléau auquel beaucoup de couples, n'est-ce pas, se font face dans notre monde actuel, le problème des réseaux sociaux. Et vous allez voir que il y a une crise de confiance qui s'est installée dans le couple. La femme, quand elle voit son mari avec le téléphone, elle n'est pas tranquille. Et là, le mari également, quand il est avec sa femme au téléphone, il n'est pas tranquille. Parfois, ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble. C'est-à-dire, ils sont ensemble, chacun est occupé avec son téléphone. Et là, c'est catastrophique parce que, comme cela a dit, parce que le fait déjà d'essayer de raconter ce qui se passe dans ton foyer à une autre femme qui n'est pas, n'est-ce pas, qui n'est pas la tienne, c'est pas permis islamiquement parlant. Bien sûr, c'est pas permis. Il faut, dans ce cas, respecter au moins un certain foyer. Et également pour la femme qui essaie de dévoiler ce qui se passe dans sa maison, qui va même aller jusqu'à dire comment ils font des rapports sexuels avec son mari, ou bien comment elles font des rapports sexuels avec leur mari. Et là, ça fait partie des péchés qui sont des péchés capitaux. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. C'est des choses qu'il faut éviter parce que le mariage, n'est-ce pas, est basé d'abord sur la compréhension. Le mariage est basé sur la confiance entre les deux conjoints. Ce qu'ils sont tentés de poser est carrément anti-islamique, donc ce n'est pas islamique. Quand on dit que ce n'est pas islamique, ils doivent également chercher à les éviter. Donc, il a été dit dans le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah maudit la femme qui dévoile les secrets de son mari et le mari qui dévoile les secrets de sa femme à l'extérieur. Et plus forte encore raison, quand l'homme
l'homme parle avec une femme, verbalement avec une femme qui ne lui appartient pas, c'est un péché. Et plus forte raison encore, une femme mariée. Donc converser avec une femme mariée, des paroles intimes, c'est haram. Complètement, c'est haram. Et plus forte raison encore, une femme mariée, elle dévoile les secrets de son foyer chez un homme, et l'homme aussi il dévoile les secrets de sa femme chez une femme. Ça, les chers frères et sœurs dans la foi, essayez d'éviter ce genre de choses, car ça fait partie des péchés capitaux. Nous avons des questions qui sont venues dans les WhatsApp. Nous allons essayer de voir ça. Ici, les frères Abdallah, ils demandent, les frères avant Abdallah et Afram Ibrahim, ils demandent, il dit, pendant que je suis en train de lire le Coran, quand j'ai passé, j'ai voyé certains mots qui me met en difficulté pour comprendre. En ce qui concerne dans certains versets, Allah il parle de gism, al-gism, il a bien précisé al-gism, et dans certains cas, Allah il parle al-jasad. Donc j'aimerais savoir la différence entre al-gism ou al-jasad. Il veut comprendre la différence entre al-gism ou al-jasad. Chers téléspectateurs, ici, la différence entre al-gism ou al-jasad, le gism est venu dans un chapitre al-Munafiqun, surat al-Munafiqun. Allah a parlé en disant وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Lorsque tu les vois, il parle aux hypocrites. Et quand tu les vois, donc tu seras émerveillé par leur corps, l'état de leur corps. Il parle de corps. Al-Gism ici, il a employé le mot corps, Al-Gism. L'aspect extérieur. L'aspect extérieur, donc Al-Gism. Il veut comprendre les frères entre les mots Al-Gism et Al-Jasad. Donc Al-Gism, comme je vous ai dit, c'est venu dans un chapitre qu'on appelle Al-Munafiqun. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Les Jasad aussi, c'est venu dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Précisément, il y avait parmi les disciples de Ben Israël, il y a un qui s'appelait As-Samiri. Quand Moussa avait pris rendez-vous avec Allah, il a pris 70 personnes à aller joindre Allah. Donc il avait laissé son disciple, qui sont à peu près 200 000, avec Haroun, son frère, Haroun, qui était aussi le messager et en même temps prophète d'Allah. Il a laissé maintenant son disciple avec Haroun. Parmi ces disciples-là, il y a un qui s'appelle As-Samiri. Quand Moussa avait mis du temps avant de retourner, donc il a dit Moussa il ne va pas revenir, donc nous on va créer notre propre Seigneur, on va l'adorer. Et c'est comme ça qu'il a fabriqué un dieu en or. Il a fabriqué un dieu en or, c'est une statue sous forme d'une vache. Donc فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ. Allah a employé ici dans Sourate Al-Araf Jasad. عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ. Donc il a dit, maintenant il a parlé de Jasad. Et il a parlé de Gism. Je ne sais pas en français, le Jasad on appelle ça corps. Et Gism aussi on appelle ça corps. En arabe, ça s'explique. Le Gism, alladhi yakunu fihi ar-ruh yataharrak. C'est qui a l'âme, le corps qui a l'âme qui peut partir et revenir comme nous. Nous sommes composés de corps et de l'âme. Mais quand on parle de Jasad, alladhi la yataharrak, c'est que statue qui ne bouge pas, il a un corps, mais ça ne bouge pas. C'est ça qu'on appelle Jasad. S'il veut la différence, Wallahu alam, voilà, Allah a employé le mot Jasad en ce qui concerne un statut qui ne bouge pas. Quand il a employé le mot Gism, c'est pour les gens qui bougent. Voilà, ça c'est la différence entre le Gism et le Jasad, Wallahu ta'ala alam. Sauf le cher, c'est qu'il a quelque chose à ajouter. Nous avons une deuxième question. Apparemment, cette question-là, elle est venue en anglais, cher. Elle est venue en anglais, il dit Assalamu alaikum. My name is Abdullah. I have one question. It is possible for someone to force his doctor to get married. Please, I need the answer by English because I saw you giving the answer by English during last Ramadan. Il dit,
Il a, le frère Abdallah, il dit, est-ce qu'il s'appelle Abdallah? Je répète encore, peut-être j'ai mal lu. Il dit, assalamu alaikum, my name is Abdallah. I have one question. It is possible for someone to force his daughter to get married. Please, I need the answer by English because I saw you giving the answer by English during Ramadan. Il dit, il s'appelle Abdallah. Est-ce qu'il est possible à une personne de forcer sa fille au mariage? Il est possible de forcer la fille au mariage. Il dit il souhaiterait avoir la réponse en anglais car il nous a vu durant le Ramadan passé, on donnait des réponses en anglais. Donc vous pouvez donner des réponses En anglais. En anglais. en français, on peut traduire si Allah nous donne la connaissance. Mais bon, mais moi je peux traduire pour nos téléspectateurs. Je peux déjà dire pour nos téléspectateurs francophones. Non. Voilà, et je vous laisse le soin de répondre à ce dernier Allah nous en facilite. anglais. Voilà. Ici, chers téléspectateurs, la question du frère Abdallah est venue en anglais. Il dit, est-ce qu'il est permis à un homme de forcer sa fille au mariage? Donc, nous allons, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, si Allah nous facilite, si Allah ne nous facilite pas, il n'a qu'à venir nous voir à la mosquée de Nombakele, Inch'Allah, on va donner plus d'éclaircissements. Ici, well, my brother, it is not possible for someone to force his doctor to get married by force because during the time or after our messenger peace being open to him, there is one man, he forced his doctor to give her husband. When she don't agree, he forced her. After that, she go to complain in our messenger peace being open to him. And our messenger called this guy and he told him why you forced your doctor to give her the husband. After that, he say for this doctor, if you want, I will cancel it, this wedding, this marriage, I will cancel it. The doctor, she says, I want to know only to make sure these things never agree, never allowed in our religion. For that, I want you to make sure and to explain well for my father to tell him these things is not allowed in our religion. And during that time, I will agree because you have edified him. Donc voilà, chers téléspectateurs, lorsque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui avait forcé sa fille au mariage. Il a donné un mari à sa fille par force. Après la fille, quand elle avait refusé, papa, il a beaucoup insisté et elle a cédé. Car face à l'oppression de son papa, elle a cédé. Après avoir consommé le mariage, elle allait se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait convoqué son papa et il lui a dit, pourquoi tu forces ta fille au mariage? Car islamiquement, nous ne devons pas forcer les enfants au mariage. Et ensuite, il a parlé à la fille, il a dit, si tu ne veux pas, j'annule cette union-là. La fille a dit au prophète, je voulais tout simplement faire comprendre mon papa ce qu'il a fait, c'est pas bon. Mais à partir de cet instant-là, comme vous l'avez déjà édifié, j'accepte et j'agrée pour l'obéissance de mon papa. Donc, deuxième phase de cette question, after that, during the time of Imam Malik, he will say, it's possible for someone to force his doctor to give her husband by force. Why he said that? He said only just like that because our time, the girl or the ladies, they don't know what exactly they wanted. Because sometimes the lady, they get something we call it the wash brain, the brain wash. The brain is closed. For that, is allowed for her father to give her one husband when he look it. In this husband, he is very good for his doctor. Because sometimes the doctor,
she carry someone, but he's not good behave. For that, Imam Malik, he say, it's possible for someone to force it his doctor during even the doctor maybe she's get a small age like 14 years old, 15 years old, 16 years old. She don't know what going exactly. For that, it's possible for the father to give her the husband by force. Après ça, Imam Malik, lorsqu'il a vu, il a lu le commentaire de cet hadith, il a dit, c'est possible dans certains cas que papa peut forcer la fille à aller au mariage. Pourquoi? Elle a dit parce que notre temps. Imam Malik, il parle de son temps. Parce qu'entre Imam Malik et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète, 84 années d'abord, l'imam Malik il est né. Imam Malik il est né en 94. En 94, l'année de l'Égypte. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort au 10e année. Donc, 84 années entre la mort et la naissance d'Imam Malik. Après, maintenant, nous pouvons donner même encore 30 ans ou 40 ans. Quand Imam Malik est déjà devenu mûr, il donne les cours. Peut-être 100 et quelques années. Donc, il parle de son temps, que les filles de leur temps, combien nous allons dire maintenant notre temps. Il dit les filles de notre temps ne connaissent pas exactement ce qu'elles cherchent. Souvent, les maris qu'elle va chercher, ce n'est pas les maris qui les convient. Et surtout quand elle a un petit âge, c'est-à-dire de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Donc souvent, c'est facile de lui faire ce qu'on appelle lavage de cerveau. Le brainwash, c'est le lavage du cerveau. Donc, elle peut trouver un enfant, quelqu'un comme ça, lui fait le lavage. Donc, je t'aime, ceci, cela. Et puis, elle va céder facilement. Elle dit, c'est l'homme que j'ai cherché. Alors, son papa voit en cette personne-là, ce n'est pas un mari idéal pour la femme. Et donc, si papa, par exemple, il a choisi quelqu'un, il a de la religion, comme le prophète a dit, إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Dans ce sens-là, si papa avait choisi un mari idéal pour elle, donc il est possible dans ces cas-là, pour tout simplement orienter la fille, au lieu d'aller tomber dans les préjudices, de lui orienter vers les bons chemins. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la personne qui nous a échappé, peut-être il nous a surpris, peut-être le chéri peut dire quelque chose, Inch'Allah. Nous avons encore une autre question qui est venue. Assalamu alaikum. La personne n'a pas dit le nom, mais apparemment je vois l'image, c'est une femme. Est-ce que c'est possible qu'un musulman de rentrer dans une église et pourquoi les parents sont toujours en train de forcer leurs enfants au mariage? L'islam interdit. Fait comprendre ça s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Merci. Nous avons déjà répondu à cette question-là. Oui, mais ou bien on va encore répondre à la question. Parce qu'il y a forcé. Elle dit, est-ce que c'est possible qu'un musulman de rentrer, il est possible à un musulman de rentrer dans une église? C'est ce qu'elle voulait dire. Ça c'est la première question. Deuxième, et pourquoi les parents sont toujours en train de forcer leurs enfants en mariage? L'islam interdit, alors que l'islam interdit de forcer, elle demande de faire comprendre ça. Non. Ok. C'est par rapport, c'est à peu près la même question. C'est la même question qu'Abdallah avait posé la question. Nous avons dit, la voie que nous épousons, il n'est pas permis à papa de forcer, comme nous avons déjà donné la réponse, il n'est pas permis à papa de forcer les enfants, qu'ils soient les garçons ou qu'ils soient la fille. Son papa, son tutelle n'a pas c'est-à-dire droit de les forcer au mariage. De les forcer au mariage, il n'a pas droit. Sauf si dans les cas, si par exemple, parce que la fille... Je crois qu'elle veut dire aussi, parce que forcer, ça peut avoir deux sens ici dans sa question. Non. Parce que pour forcer, ça peut avoir le sens de forcer la fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Non. Ça, c'est un. C'est ça, hein? Bon, et à l'autre aussi, la fille veut continuer ses études, peut-être aller jusqu'au bout. Ça, là aussi, on peut et le dire. le parent dit, toi, tu dois te marier. Non. Ça, c'est forcer la fille forcer à aller en mariage. Non. Tout ça, là, on appelle ça bismillah. Non, bon, c'est un peu ça, c'est pour juste... Allez-y, bismillah. Non, allez-y. Hein, donc, qu'il soit l'un ou l'autre. Voilà. Si, par exemple, la fille n'aime pas la personne, si la fille n'aime pas la personne, les parents n'ont pas le droit de forcer cette fille-là. Mais si dans le cas où la personne que les parents ont présentée, la fille aussi a présenté une autre personne, voilà la personne que j'aime. On va voir l'état de ces deux personnes-là. Si par exemple la personne
que les parents ont présenté, il a un bon comportement, il a la religion, et la personne qu'elle a présentée, c'est une personne musulmane, mais n'est pas pratiquante comme nous pouvons le dire. Donc en ce moment, la fille n'a pas droit de se marier avec ces derniers-là, elle est obligée de se marier avec ce que les parents ont présenté, comme Imam Malik l'a dit. Exactement. Sauf si dans les cas, pareil, souvent les parents aussi tombent dans l'erreur, car on voit aussi, il y a beaucoup d'innovations partout, par ici, par là. Par exemple, la personne que la fille a présentée, c'est une personne de la sunna, bien pratiquante. La personne aussi que les parents ont présentée, c'est un bon musulman, mais c'est quelqu'un de bid'a. En ce moment, on dit que les parents n'ont pas le droit de forcer leur fille d'épouser quelqu'un qui fait des innovations. Donc la personne qu'elle a présentée, c'est cette personne-là qui a droit à épouser cette personne-là. Ça, c'est côté amour, au fait. Elle peut aimer une personne, mais la personne n'est pas idéale pour elle. Elle ne peut pas aimer la personne, mais la personne est idéale pour elle, car la personne peut avoir la religion, comme je disais tout à l'heure. Mais dans l'autre cas, l'autre forcé là, par exemple, elle veut aller aux études. Elle veut apprendre, aller approfondir, études supérieures. Les parents disent que non, maman, il faut déjà temps pour se marier. Donc dans ce sens-là, nous allons voir. Nous allons voir. Parce qu'aller aux études, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de calamités, il y a beaucoup de fitna. Marier, ça ne va pas interdire à la femme de continuer ses études. Tu peux avoir ton mari et tu continues tes études selon l'entente que vous pouvez avoir aussi Avec le mari. avec le mari. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Sa deuxième question, qui était en première question, elle dit, est-ce qu'il est permis pour une personne de rentrer dans l'église? Pour faire quoi? On dit rentrer, comme ça c'est permis. Si vous avez un besoin à l'église, vous avez un ami, vous pouvez chercher l'ami là, ou bien quelque chose comme ça, un besoin nécessaire, un besoin qui arrive, on peut rentrer. Mais comme ça seulement, vous n'avez rien à faire dans l'église, vous rentrez, parce que ce n'est pas un endroit que vous pouvez rentrer. Parce que quand on rentre là-bas, soit on prie dans les moments de la prière, ou bien soit on rentre hors des moments de la prière, mais nous avons un besoin. Parce que si ce n'est pas les moments de la prière, toutes les églises sont fermées. Sauf s'il y a un cas nécessaire qui nous amène, par exemple, on voit certains de nos frères qui sont sinistrés quelque part. Donc souvent on ouvre les églises, on les accueille à l'église, il n'y a pas de problème. Ça c'est... Omar ibn Khattab, il est rentré à l'église. Il est rentré à l'église parce qu'il y avait un besoin. Jusqu'à ce qu'on lui a invité de prier dans l'église. Il voulait prier, mais il a hésité, il n'a pas prié. Il a dit non. On l'a demandé, est-ce que c'est interdit de prier dans l'église? Il a dit non, c'est pas interdit. Mais j'ai hésité de prier, pourquoi? Parce que si j'ai prié, peut-être après moi, il y aura des gens qui vont mal traduire, Interpréter peut-être mon acte. Mais sinon, c'est pas interdit. Si, par exemple, les sinistrés, les sans-abri, ils peuvent trouver la place à l'église, ils peuvent dormir, ils peuvent rester, ils peuvent prier dedans, il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a un besoin qui nous amène à aller à l'église, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il n'y a pas un besoin, vous êtes musulman, là-bas, c'est un lieu de culte. Vous allez faire... Parce qu'ils ne viennent pas à la mosquée. Mais ce n'est pas interdit qu'ils aussi peuvent rentrer à la mosquée. Ce n'est pas interdit. Parce que nous avons déjà écouté aussi des frères qui disent non, comment il va rentrer à la mosquée? Il est impec, tout ça. Là. Qui vous a dit ça? Le prophète recevait les gens non musulmans à la mosquée. Il recevait les délégations qui venaient des horizons différents, il les recevait à la mosquée. Parce qu'il y a un besoin. Il peut parler les affaires avec eux, il peut parler les affaires religieuses, il peut... tout ça là avec. C'est pas interdit. Il avait réussi au Thala, ou bien au Thala. Il avait réussi au Thala, il était chef chez lui. Il n'était pas musulman, il avait réussi à la mosquée, il avait réussi des turbis à la mosquée. Alors ils n'étaient pas des musulmans. Donc s'il y avait un besoin, il peut rentrer à la mosquée de la même façon que nous aussi, si nous avons des besoins, on peut rentrer à l'église. Mais s'il n'y a pas de besoin, et quand ils rentrent à la mosquée, ce n'est pas pour prier, parce qu'il y a un besoin qui les a amenés. Nous aussi, on rentre à la mosquée, à l'église, ce n'est pas pour prier. Si on rentre parce qu'on a un besoin. Voilà, il faut définir les cas. On rentre s'il y a un besoin. S'il n'y a pas de besoin, on ne doit pas rentrer. Et aussi, s'il n'y a pas de besoin, il ne peut pas rentrer à la mosquée. Non, voilà, c'est comme ça que nous pouvons traduire. Nous avons le frère Sissé, il avait posé la question, il a dit, il a un ami qui n'est pas musulman, il a perdu un parent proche, donc il veut faire condoléances, consoler par exemple son ami. Est-ce que c'est permis? Il peut lui donner quelques sommes symboliques. Alhamdulillah. Parce qu'ils ont les veillées, les Salatu wassalamu ala rasulillah. Au niveau des condoléances adressées à un non-musulman, tout ce qu'on peut dire aux frères, normalement, c'est des questions qui doivent être posées quand vous êtes en pleine leçon dans la mosquée parce que les réponses seront beaucoup plus soutenues. Voilà. Mais on peut donner quand même quelques éclairages sur la réponse. Au niveau des condoléances, il y a plusieurs façons d'adresser ces condoléances à quelqu'un. Tu peux tout simplement dire, par exemple,
je suis triste par rapport à ce qui était arrivé, et ainsi de suite. Mais les savants musulmans, je dis bien les savants musulmans, n'autorisent pas le musulman, n'est-ce pas, d'adresser ses prières. Parce que adresser ses prières, par exemple, qu'est-ce que tu vas dire à celui qui n'est pas musulman, qu'Allah lui pardonne, par exemple? Vous voyez, ce sont des spécificités qui sont réservées, n'est-ce pas, aux croyants. Mais donc, c'est un peu ça que je peux peut-être dire un peu sur cette question. Oui, je peux, avec votre permission, peut-être ajouter quelque chose. Il faut d'abord faire la part des choses. Pour faire condoléances à la personne, pas forcément pour prier pour la personne. Tout simplement pour consoler. Par exemple, Allah, dans Surat Al-Mumtahina, il nous a dit La yanhaakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Il ne vous a pas interdit d'entretenir de bonnes relations avec les non-musulmans qui ne vous combattent pas, qui ne vous envoient pas à l'exil, de faire le preuve de la bonté et d'être juste et équitable avec eux. Le signe de la bonté, entretenir de bonnes relations. Donc, si vous entretenez de bonnes relations avec une personne, s'il y a un malheur qui arrive, vous pouvez l'assister. Mais dans le cadre islamique, si on vous a interdit de ne pas prier, Allah, lorsqu'il avait interdit à son messager de ne pas prier pour les non-musulmans, mais voilà, tout seul alayhim. Et la prière ici peut se traduire en invocation, invoquer en faveur de ces derniers, ces regrettés. Mais lui souhaitait condoléances, à ma connaissance, dire sincère condoléances, ça ne veut pas dire prière sur la personne. Donc, s'il y a une interdiction ici, de dire par exemple Allah yafir lahu wa yarhamhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, ça là on ne peut pas dire ça. Mais pour dire mes sincères condoléances, que Dieu vous facilite, qu'il vous donne la patience, parce que c'est douloureux qu'ils ont perdu un cher. Donc c'est douloureux, n'est-ce pas, de demander à Allah de leur donner les fermissements, c'est-à-dire la patience, condoléances, ça je ne vois pas, il y a l'interdiction. Donc si vous avez des trucs symboliques de donner, il n'y a pas de problème. Non. Mais si vous pouvez dire par exemple, est-ce que je vais assister maintenant au funérailles pendant l'enterrement, ça là c'est autre chose, ça, on peut dire, c'est mieux s'il y a des échappatoires que vous ne pouvez pas assister, c'est une bonne chose. Non. Et cela peut arriver aussi que vous faites partie, vous êtes un membre de cette famille. Et si vous êtes des membres de cette famille, vous assistez à l'ensemble de la famille n'est pas musulmane, comme on le voit ici. Vous pouvez assister, ça, parce que c'est la famille. Voilà, ça fait partie de la famille, parce que nous avons des parents qui ne sont pas musulmans. C'est un cas de force majeure. C'est un cas de force majeure. Non. Vous avez des parents qui ne sont pas musulmans, donc vous pouvez aller les assister, comme Abi Talib, radiyallahu anhu, lorsque le prophète avait souhaité vraiment qu'il allait embrasser l'islam, mais Allah a fait le contraire. Donc il est mort, mais il n'est pas mort dans l'islam. Le prophète avait demandé à Ali d'aller l'enterrer. Il a demandé à Ali d'aller l'enterrer, parce que c'est son fils, parce que c'est son proche parent. Donc si vous avez un parent qui est décédé, et il n'est pas musulman, le parent n'est pas musulman, donc il ne faut pas dire que parce qu'il n'est pas musulman que je ne dois pas l'assister, ceci, cela. Ça, c'est vous avez le lien du sang. Même s'il n'y a pas le lien de l'islam, il y a le lien du sang, vous pouvez assister la famille. Un autre frère qui était venu dans les WhatsApp, il dit quelle est la dernière femme que le prophète avait épousée. D'abord, nous avons pris ça. Alors Assalamu alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai dit un surplay. Oui, le nom c'est que vous appelez comment? Non, je m'appelle Moussa Kamara, sénégalais. Moussa Kamara, oui, non. Il y a un débat qui a à la télé, je dois t'intervenir. Allez-y, posez la question, vous avez la question. Alors, est-ce que les chrétiens sont des kéfres? On dit qu'il ne faut pas qu'on fait les doigts. Est-ce que ce sont des kéfres? C'est tout comme question. Non. Je vous pose une question en tant que vous êtes, je crois que c'est un musulman qui est au téléphone. Est-ce que les chrétiens, je vous demande, je suis musulman comme vous, est-ce que les chrétiens, on peut appeler les chrétiens kéfres? Ok, c'est tout comme question. Est-ce que les chrétiens sont des kéfres? Ce ne sont pas des kéfres pour moi. Oui, c'est fini déjà, vous avez d'autres questions, mais c'est seulement ça. Non, écoutez, non, c'est pas fini. Bon, ici, chrétien qui nous donne l'argent, il y a quelqu'un qui fait de grands sacrifices à la mosquée. Oui. Le chrétien n'est pas kéfre. Le chrétien nous donne le musulman tous les temps, cadeau. On a aussi cadeau. On mange avec ça. Il nous fait un grand cadeau. Quand le Karim arrive, il paye le bœuf, il tue, on mange. Donc, à mon
Ok. Donc, ces gens-là, plupart qui sont morts là, les papas étaient chrétiens, ils sont pas musiciens. Donc, qui a la religion. Et Mohamed a dit de respecter les gens qui ont la religion, les judaïstes, les christianistes. Ok. Donc, un chrétien qui est mort, ou un chrétien qui nous donne cadeau, on attend, on mange avec ça, on fait tout. Mais si un chrétien est mort, pour le doigt, chrétien n'est pas cabre, pour le doigt. Donc attention, pour dire que quelqu'un cabre, c'est Dieu qui connaît les cabres. Il y a des gens qui ont dit que les cabres ne sont pas cabres. Je le dis. Même la religion est différente. Quelle est sa question? Donc c'est ce que je peux vous dire, à mon avis, quand un chrétien est mort, s'il est dans la religion, il est pratiquant. Peut-être il y a l'autre que papa est chrétien. Oui, papa Camara, il faut être un peu court là. Vous avez déjà fini? Oui, j'ai vu, vous m'excusez. Ok, d'accord. Vous avez posé la question et vous avez donné la réponse. Alhamdulillah, c'est déjà une bonne chose. Masha'Allah, ok. Il a posé la question et il a donné sa propre réponse. Masha'Allah. Donc, avant lui d'abord, avant que les frères, les chers, vous allez faire le commentaire de ce qu'il vient de dire. Les frères avaient posé la question avant lui dans le WhatsApp et il y a un autre WhatsApp aussi qui est venu. Et quelle est la dernière femme que le prophète, le nom de la dernière femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousée? Voilà une autre question qui est venue. Quel est le nom de la dernière femme que le prophète a épousée? Si j'ai bonne mémoire, les mémoires ne me trahissent pas. La dernière femme que le prophète a épousée, elle s'appelle Maïmouna bintul Harith. Il lui a épousé pendant qu'il revenait des batailles de la conquête de Khaybar, au 6e année de l'Hégire. Quand il allait faire la conquête de Khaybar, il y a une ville à côté de Madina qui est habitée par les Juifs. Il allait faire la conquête de cette ville-là. Donc c'est en route là qu'il avait épousé cette dernière. Elle s'appelait Maïmouna bintul Harith. Si je ne me trompe pas, Allahu A'lam. Avant de donner la parole à Cheikh pour faire le commentaire de Papa Moussa Kamara, nous avons une autre question qui est venue de la sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question concerne le fait de faire le dhikr avant d'entamer la prière comme le font nos frères tidjanites. Certains disent que c'est une innovation, mais il semble que c'est dit dans le Coran qu'il faut évoquer Allah étant debout, assis et même en étant couché. Je ne me rappelle pas du verset, mais j'aimerais savoir si ces versets peut servir de preuve pour dire que ce n'est pas une innovation. Moi, c'est le frère Abdul Razak. C'est le frère donc, c'est pas une sœur, c'est le frère Abdul Razak. Vous avez une question, vous avez compris sa question, il a dit certains frères Tidjani, elle a bien précisé. Nous ne sommes pas pour attaquer les gens, mais on traduit seulement les questions qui sont venues. Avant de rentrer dans la prière, ils font le dhikr. Avant de rentrer, avant d'entamer la prière, comme le font les frères Tidjani, ils font le dhikr avant d'entamer. Avant d'entamer la prière, on fait le dhikr. Et certains disent que c'est des innovations. Comment nous pouvons dire que cette affaire-là, c'est une innovation? Alors Allah a dit dans les versets, comme il a dit, les versets lui échappent, c'est dans Surat Al-Imran, à la fin. Allah a dit Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Qui invoque Allah en étant debout ou assis ou même en étant couché. Allô? Naam. Bismillah. Donc, vous pouvez donner le commentaire pour la sœur, pour le frère Abdul Razak, pour les dhikr. Nous allons dire, chers téléspectateurs, les dhikr, ce n'est pas interdit. On n'a jamais vu quelqu'un qui dit que les dhikr, c'est interdit. Les dhikr, c'est beaucoup. De dire la ilaha illallah, c'est les dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, c'est les dhikr. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, c'est les dhikr. Lire le Coran, c'est les dhikr. Personne n'a dit que faire les dhikr, c'est interdit. Allô? Allô? Oui, assalamu alaikum. Alaykoum salam. Nous avons, à qui nous avons l'honneur? Cheikh Abdul Hamid Wandago. Abdul Hamid. Oui. Naam. Sinon, je voulais demander
On vous écoute, allez-y. Je voulais demander que si j'ai appelé passer à la mosquée, Hmm. je m'arrête sur la route et je me soulage. Hmm. Donc, quand je finis de me soulager, je vais m'habiller et les petits chefs versés sur mon pantalon. Est-ce que je peux prier avec ça? Ok, vous allez écouter la réponse. D'accord. Donc, les dhikr, nous sommes en train de dire pour les dhikr. Les dhikr, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas innovation. Plutôt, c'est une bonne chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith divin, on appelle divin. Divin. Un hadith C'est divin. un hadith divin. Il a dit, Allah le Très-Haut a dit, إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. S'il m'évoque dans son fort intérieur, je l'invoquerai aussi dans mon fort intérieur. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. S'il m'évoque en public, je l'invoquerai aussi dans un public plus meilleur que son public. Donc le dhikr, c'est une bonne chose. الذين, comme nous avons dit, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. C'est une bonne chose. D'abord, c'est recommandé dans l'islam. Ça fait alourdir le plateau de nos balances le jour de Yawm al-Qiyamah. Si nous pouvons dire c'est innovation, c'est la façon dont nous pouvons le faire. C'est la façon dont nous pouvons le faire. Là, on peut classer ici, là, on ne doit pas faire, ici, là, on ne doit pas faire, ici, là, on ne doit pas faire. L'exemple, en guise des exemples, comme il y a d'autres questions qui sont là, comme il a dit, on voit certains frères, avant d'entamer la prière, ça veut dire avant de commencer la prière, on fait le dhikr. Donc ici précisément, il n'y a pas de dhikr. Avant de rentrer dans la prière, il n'y a pas de dhikr. Mais nous ne devons pas dire que le dhikr est innové. Mais de faire le dhikr, la place où le prophète n'a pas demandé, ça c'est innovation. Avant de rentrer dans la prière, tout simplement, c'est de faire l'iqama, c'est tout. Mais avant de rentrer dans la prière, de dire Nawaitu li salati dhuhur, kada, 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 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ou faire quelques dhikrs avant de dire Allahu akbar, ça là c'est innovation. On veut, c'est innovation. On ne veut pas, c'est innovation. Car les dhikrs même c'est bon, mais la place là où vous avez fait, c'est pas bon. En guise d'exemple encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit lorsqu'une personne éternue, il doit dire quoi? Alhamdulillah. Est-ce qu'il n'a pas fait le dhikr? Il a fait le dhikr. Il a éternué. Il doit faire le dhikr, alhamdulillah. Un jour, Ibn Omar, il a vu une personne, il s'est éternué. Il a dit alhamdulillah wa salatu ala rasulillah. Est-ce que de dire salatu ala rasulillah, c'est une bonne chose? Ibn Omar, il a dit ma hakadha allamana rasulullah. Il a dit c'est pas comme ça que les messagers nous ont enseigné. Il a ajouté quoi? Quelque chose qu'il ne fallait pas ajouter. Mais plutôt de dire wa salatu ala rasulillah, c'est une bonne chose. Mais il a ajouté ça, il a dit là où on ne doit pas dire. Donc le dhikr c'est bon, mais vous faites le dhikr, la place où on n'a pas vous demandé de faire le dhikr, c'est là où on appelle ça innovation. Le frère Abdulhamid qui vient de passer, il a dit quoi? Le frère Camara d'abord. Oui, le frère Camara, il demande beaucoup de commentaires pour frère Abdulhamid qui vient de précéder là, sa question est méchante parce il parle des urines. Oui, il a fait ses ablutions à la maison, il se rend à la mosquée, il a envie encore de soulager, il a pris place quelque part, il s'est soulagé. En se soulageant, l'urine est tombée sur son pantalon. Est-ce qu'il peut prier avec ça? Non. Il ne peut pas prier avec ça, à condition qu'il va laver la place là. Ou bien il va asperger l'eau comme ça à la place là. Ça tout dépend de la quantité de l'urine. Ça dépend. Si c'est une goutte, il doit seulement asperger l'eau un peu et puis il continue à prier avec. Mais si l'urine est tombée beaucoup, donc il doit laver. Parce que laver des nuisances ou bien des choses impures, soit de notre corps, ou soit de la place, ou soit de l'habit, ça fait partie des conditions de l'acceptation de la prière. Donc il doit d'abord laver ça. Commentaire pour Papa Camara, il a dit, est-ce que les gens de livre, il a précisé exactement les chrétiens, on peut les appeler les kafirs. D'abord sa question, après il a dit, non, chez lui, ce n'est pas les kafirs, parce que personne n'a pas le droit de dire à quelqu'un, il est kafir. On nous donne à manger, on nous donne ceci, cela. Comment vous osez de les dire qu'ils sont kafirs? Il a donné un long commentaire comme vous avez écouté. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous conseillons toujours nos téléspectateurs
de venir souvent, de se rapprocher des imams dans des mosquées. Les imams sont assis, il n'y a pas de gens qui vont leur poser la question sur sur l'islam. Les mosquées ne sont pas consacrées seulement aux prières. On peut également se rapprocher des imams pour s'instruire. Par exemple, c'est des questions pareilles. Ce sont des bonnes questions. On parle de la coexistence pacifique. Hein. Nous vivons dans un pays où nous sommes musulmans et nous sommes chrétiens. Alhamdulillah, tout le monde se porte bien ici. Il n'y a pas d'affrontement comme on le voit dans certains pays. Et la question de savoir avant d'aller même dans sa question, il a lui-même dit, parce que dans certains versets du Coran, Allah nous a permis de consommer ce que ces chrétiens peuvent. Nous avons un intervenant. Voilà. Allô? Allô? Naam. Allô? Oui, on vous écoute. Qui nous avons? Moi, question là, salam alaikum wa rahmatullahi. C'est Papa Camara toujours? Non, c'est Non, c'est pas lui, c'est Fofana Mohamed. Fofana, oui. Fofana Mohamed au Gabon, au Brésil. On vous écoute, oui. Non, c'est Fofana Mohamed. Oui, mais allez-y, on vous écoute. Oui, mon question, Hein? est-ce qu'un musulman il peut manger la viande, les zèbres? Ok. Les zèbres. Ok. Vous allez écouter la réponse. Vous allez écouter la réponse, Inch'Allah. Voilà. Donc, pour faire la question de Papa Camara courte, Voilà. est-ce qu'on peut dire aux chrétiens, kufr, d'abord, il faut d'abord comprendre l'essence de kufr. L'essence de kufr, dans la langue arabe, al-kufr huwa al-ghita. Dans la langue arabe, kufr veut dire couvrir. Couvrir quoi? Couvrir la vérité. On peut couvrir la vérité, on peut couvrir n'importe quelle chose, quelque chose tu couvres, c'est ça qu'on appelle kafara. L'épreuve de ce que je viens de dire, Allah il a dit يُعْجِبُ الزُّرَّاءَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Donc az-zurra, il a dit les cultivateurs, ce sont les kuffars, car ils creusent la terre là, ils mettent les semences, après ils ferment. Il ferme, ça veut dire il a caché ça. Donc kufr, ça veut dire caché. Donc est-ce qu'on va dire, comme on ne va pas encore répéter, c'est kufr ou bien c'est pas kufr? Ça c'est Allah même il a dit lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina. Donc il ne faut pas chercher à déformer le sens des paroles d'Allah. Allah il a dit que c'est le kufr, donc nous allons nous limiter de dire ce kufr sans rentrer dans beaucoup de détails. Il y a un autre frère, Abdul Hamid, lui il avait dit quoi exactement pour Abdul Hamid? C'était pour l'urine là. Le frère Fofana, il a dit tout de suite là. Est-ce qu'il est permis de manger le zèbre? Est-ce qu'il est permis de manger les zèbres? Oui, c'est permis de manger les zèbres. Les zèbres, tout simplement pour faire comprendre à nos téléspectateurs, c'est l'âne sauvage. Il y a l'âne domestique, il y a l'âne sauvage. L'âne domestique même, c'était halal au préalable. Avant. L'âne domestique, c'était halal avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait interdit pendant qu'il revenait de Khaybar. Quand il allait faire la conquête de Khaybar en route, donc les compagnons, ils ont égorgé les ânes, ils sont en train de les préparer. Allah a envoyé les versets où il a envoyé des révélations à son messager à partir de ces instants-là. Donc nous ne devons pas manger cet animal-là. Mais plutôt il a dit, on peut manger l'animal sauvage, c'est-à-dire l'âne sauvage, les zèbres, l'âne qui a les traces là, on peut les manger car il est sauvage, mais l'âne domestique, le prophète l'a interdit. Non. Allô? Alaykoum salam. Non. C'est en direct. Allez-y, posez la question. Oui, j'ai une question. On vous écoute. Je voulais savoir, est-ce que c'est halal de consommer du vin sans alcool? Est-ce que c'est halal de consommer le vin sans alcool? Oui, et puis la deuxième question est que, est-ce qu'en islam il est interdit de mettre des agents de coiffe, les twins, voilà, les cheveux des hommes, ils mettent ça bouclé comme ça là. Les cheveux de quoi? Il fait des curls. Ils font leurs cheveux là en mode bouclé. Le curl. Ok. Des crèmes, ça boucle les cheveux. Ok. Oui. Alaykoum salam. Allah al-Musta'an. Une autre sœur qui est venue dans les WhatsApp, elle a dit, est-ce qu'il est permis à une femme
Lorsqu'elle met un enfant au monde, donc elle peut faire les adhan dans son oreille droite et les iqama dans son oreille gauche. Est-ce qu'il est permis? Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Les savants ont jugé ce hadith, qui ont été qui dans ce principe est arrivé de faible. Non. Ouais, les savants ont considéré ce hadith de faible. Est-ce qu'il est permis de faire ce genre d'acte? Bon, mais quand on dit que c'est un hadith faible, mais il y a des savants qui disent qui ont quand même donné des conditions. Voilà, parmi les actes méritoires sur lesquels des hadiths faibles peuvent parfois être favorisés dans certains domaines. Voilà, donc comme a été rapporté Saïd Sabiq dans son livre de Fiqh al-Sunnah, donc c'est possible de faire des al-azan ou al-iqama parce que ça fait partie des actes méritoires. Non, mais sans rappeler que le hadith, selon les savants du hadith, le hadith sur lequel ce principe est rapporté n'est pas authentique. Oui, merci Cheikh. Donc le Cheikh a dit que le hadith n'est pas authentique. Après avoir une vérification faite, le hadith a été rapporté par Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, mais ils ont dit, les savants, ils ont dit qu'il a été un peu négligent pour dire que le hadith est daïf. Sinon, le hadith il est doublement daïf, il est munkar. Cheikh al-Albani a dit le hadith il est tellement daïf qu'on ne peut pas travailler même avec dans les fadail al-amal. Car si c'était seulement daïf, peut-être on peut s'en passer. Mais il est tellement daïf, il est beaucoup daïf, c'est-à-dire deux fois jusqu'à ce qu'il est devenu munkar. Donc le hadith il est beaucoup plus daïf. Mais si la personne a préféré de travailler avec comme dans les fadail al-amal, Allahu a'lam, naam. Nous avons d'autres frères qui sont venus. Il y a frère Fofana, on a répondu, n'est-ce pas, pour le frère Fofana. Nous avons répondu pour le frère, pour l'urine. Alhamdulillah. Nous avons l'impression que nous avons déjà traité toutes les questions. On va prendre d'abord celui-là, après les WhatsApp, et puis nous allons dire au revoir, Inch'Allah. Allô? Alaykoum salam. Essayez de réduire le volume de votre télévision. Naam. Allez-y, posez votre question. Est-ce que les prières surrogatoires, Hmm. c'est obligé que nous passions à voix basse? C'est obligatoire qu'on doit lire en voix basse? Oui, les prières surrogatoires, oui. Ok. La prière surrogatoire, Ouais. le wafil. Surrogatoire. Donc, alaykoum salam. Bismillah, Cheikh. Avant que je vais faire sortir les WhatsApp, naam. Est-ce que les prières surrogatoires, on peut lire en voix basse? Si on les lit, si on les prie dans la journée, on doit lire en voix basse. Et si on effectue la prière dans la nuit, on doit lire en haute voix. Naam. Et d'autres questions qui sont venues, il y a les parents qui disent que quand une femme est enceinte, en sortant, elle doit épingler ses ventres, ses vêtements. Je voudrais savoir si c'est un shirk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Les parents disent, par exemple, la femme qui est enceinte, quand elle sort, elle doit épingler, par exemple, ses vêtements. Épingler comment? Je ne sais pas. Parce que épingler comment? C'est ça, parce que si c'est un habit. C'est un habit, c'est Si c'est un habit, elle doit se couvrir. Elle a dit épingler ses vêtements. Parce que si c'est un habit, elle doit se couvrir, bien sûr, c'est islamique. Mais si elle doit porter quelque chose pour se protéger, mais ça c'est le shirk, ça c'est une sorte d'association. Voilà, donc on ne peut pas accepter l'islam. L'islam nous a interdit, n'est-ce pas, d'attribuer à Allah toutes sortes d'associés. Donc, merci. Mais si donc vous avez compris, si on fait ça en guise de couvrir le corps, il n'y a pas de problème, parce que l'habit est ample, peut-être on attrape, quelque chose c'est permis. Mais si c'est une pratique, ça c'est le shirk. Assalamu alaikum imam, ma question est la suivante. Le jour d'Arafat, les prophètes nous, qu'Allah nous dit qu'il a franchi 1000 entre humains. Bon, je ne sais pas, la question n'est pas bien cadrée. 1000 entre les humains de l'enfer. Et c'est parmi les vivants ou parmi ceux qui sont en enfer. Et on va cadrer sa question. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pendant les Arafat, Allah va franchir beaucoup de gens du feu de l'enfer. Est-ce que c'est parmi les gens qui sont vivants là, ou bien parmi les gens qui sont déjà morts et ils sont déjà destinés au feu de l'enfer? C'est ceux qui seront été affranchis, ou bien... Et donc la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a franchi par exemple le jour de Arafat, ou bien pendant le Ramadan,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a franchi les gens du feu de l'enfer et il va leur donner le paradis. Ça peut être parmi les gens qui sont morts et ça peut être parmi les gens qui sont vivants. Ça, c'est parmi la connaissance que nous ne pouvons pas les concevoir. Ça appartient à Allah. Il a les pleins pouvoirs de pardonner qui il veut parmi ceux qui sont vivants, de pardonner qui il veut parmi ceux qui sont morts. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nous avons déjà arrivé à la fin de notre émission. Donc, chers téléspectateurs, désolé pour ne pas traiter certaines questions qui sont venues dans les WhatsApp et ceux qui continuent toujours en appelant, à appeler. Donc c'est indépendant de notre volonté car nous sommes conditionnés par le temps. Le temps nous est déjà arrivé. Donc nous allons vous dire au revoir jusqu'à la semaine prochaine. Mais avant que nous allons rendre l'antenne, nous allons d'abord laisser les mots de fin, les mots de au revoir, les mots d'adieu à notre cher qui est venu pendant 5 semaines. Il était avec nous. Il nous a édifiés par sa connaissance. Nous prions Allah le Très-Haut de lui récompenser et de mettre tout ce qu'il a fait avec nous dans les plateaux de sa balance le jour de Yawm al-Qiyamah. Le jour où il n'y a pas d'autre récompense, il n'y a pas d'autre. Nous n'avons pas rien à lui donner. Nous prions Allah seulement de lui donner la plus grande récompense, ce qu'il est venu nous donner, édifier comme la connaissance. Donc, chers, les téléspectateurs vous écoutent, les téléspectateurs vous regardent. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous remercions Allah. Ça a été un réel plaisir pour moi de participer avec notre imam. Et alhamdulillah, c'est un imam que vous connaissez tous dans votre émission. L'émission, c'est l'une des émissions les plus aimées de nos téléspectateurs. Je crois que l'émission va continuer. J'encourage l'imam d'être patient. J'encourage l'imam d'être stable dans son émission. Et j'encourage également nos chers téléspectateurs, n'est-ce pas, d'être assidus face à cette émission. Donc c'est tout ce que je peux dire, qu'Allah nous fasse comprendre et qu'il nous guide vers son droit chemin. Merci cher, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bon voyage, qu'Allah vous ramène sain et sauf chez votre famille. Chers téléspectateurs, à nous revoir Inch'Allah le mercredi prochain par la grâce d'Allah, Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.